Donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai remplacé le logo Anarchy par ici un visage tiré du jeu vidéo Fallout 4. J'avais envie d'orienter ce projet vers ce sujet. Il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez, le principe reste vraiment le même. Donc, le stems ici, Head, voyez, il a été glissé comme pour l'autre logo, donc un peu en dessous de la rouille. Donc, on peut voir que le logo prend bien la rouille. Et ce qui est important ici, c'est l'occlusion. Donc, vous avez ici votre layer, je l'ai remis par-dessus. On va regarder ce qu'il fait ce layer-là. Vous voyez, mais c'est lui qui donnait la part de foncé dans la zone ici de rencontre entre la hache et la fixation. Ce qui fait qu'au niveau de la fixation, ben, on a la même chose. On a ici, si on le met en dessous, ben voilà, on perd vraiment littéralement l'effet quoi. Donc voilà, j'ai remis ça un peu plus haut au-dessus de la rouille. Voilà pour les petites modifications. Alors ce que je voulais faire, c'était reprendre ici Metal H et venir le glisser sur le canon ici. Donc je vais ici prendre le dossier, faire un copier, sélectionner le canon et je vais glisser ça, je vais coller ça. Copy, paste. Voilà. Voilà, on a ici deux objets qui sont un peu plus du même univers. Je pourrais appliquer là-dessus un black mask. Donc je vais prendre le dossier ici, je vais le sortir. Et je vais appliquer sur Metal H. Je vais réappliquer un black mask et un générateur. Et je vais prendre un dirt. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir un petit peu jouer avec ça. On aurait quelque chose comme ça. Là, il faut paramétrer. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je vais reprendre le calque noir ici. Vous voyez le côté, l'occlusion ici, cette zone-là noire. Donc, je vais faire un copie. Et je vais le coller là-dessus. Hop, comme ceci. Et alors, il est peut-être trop marqué. Je vais teinter un peu comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire la même chose pour le bois ici. Je vais le salir un petit peu. Donc, là-dessus, je vais commencer par prendre un layer. Je vais le mettre en noir ou à bras très très foncé. Ok, encore un dirt là-dessus. Black mask. Generator. Et ce sera dirt. Voilà, comme ça on a quelque chose qui est un peu plus raccord. Et on va voir si dirt level. Et prendre alors ici un mode de fusion, peut-être plus léger. Alors comme ça.
atténue un petit peu quand même. Voilà, comme ça. Alors, je vais m'occuper du tissu, ou peut-être du métal ici. Du métal. Donc je vais le colorer un petit peu avec le bleu classique de Fallout. Donc ici, je vais prendre un layer et dans le dossier, j'ai ici le, comment dire, les couleurs Voltec. Je prends ce bleu là. Que je vais coller ici. Voilà, on a le bleu classique. Ensuite, je vais sortir ça là, renommer bleu. Ce sera générateur. Et alors ici, on a Metal Edge. On va commencer par ça. Et je vais évidemment le mettre sur un Black Mask. Voilà, oui. Je vais inverser. Et jouer un petit peu sur le Weir Level. Comme ceci. Ok, on a quelque chose qui est bien. Je vais nuancer un peu tout ça peut-être. Donc je vais tenter de mettre vieillir un peu. Mettre un mode de fusion. Ouais, genre peut-être quelque chose comme ça. Je vais remettre encore un brin dessus. Alors ici, je vais décocher le, premier, le dernier. Et là, je vais mettre une opacité un peu plus faible. Genre comme ça. Je vais réactiver celui au-dessus. Voilà, on a un petit... quelque chose qui est mieux intégré. Et alors, je vais essayer d'éclaircir ici le dessus. Donc, prendre un layer. Je vais prendre la même valeur. Alors, je ne l'ai plus, je vais recopier. Bon, c'est peut-être pas très important. Reprendre du vert. On va essayer un truc comme ça. Et alors là, ce que je vais faire, c'est prendre un black mask et comme générateur, ce sera un light. Vous allez voir le light. Ceci. Vous voyez là, c'est comme si la lumière du soleil avait décoloré le dessus de l'objet. Si vous avez une voiture au soleil pendant des années, eh bien, elle va décolorer un peu de cette façon-là. Et alors, je vais tester les modes de fusion. Donc peut-être celui-là, je
Je modifie encore un peu les couleurs. Alors je vais jouer sur ici les valeurs, ici plus bas. Il y a du highlight qui est intéressant. On peut orienter, vous voyez, ici plus haut, horizontal et vertical angle, et le glossiness aussi. Vous voyez, comme ceci par exemple. On a quelque chose de presque atomisé. Voilà, comme ça par exemple, c'est pas mal. Alors, ce que je voulais faire, c'est le tissu. Donc je vais modifier un petit peu son apparence. Donc, on va mettre fabrique. Voilà. On va mettre un matériau par-dessus assez foncé. Pour le salir un petit peu, vous voyez. Donc là, on va mettre un black. Ce sera un générateur. Et là, on a l'occlusion, ambient occlusion. Je vais inverser et modifier les valeurs. Voilà, quelque chose de moins propre. Alors par-dessus ça, je vais reteinter un petit peu les couleurs de l'ensemble avec également un dirt. Donc, je vais toujours changer un peu, changer l'apparence. Je ne sais pas encore trop quelle couleur ça va être. Black Generator, on va prendre un dirt. Rajouter un peu des taches, vous voyez, des choses comme ça. Là-dessus, je vais éclaircir encore une fois avec un light. Voilà, pour éclaircir un peu le dessus, ça peut être chouette. Je vais peut-être voir si je peux pas mettre le dirt par au-dessus. Voilà, comme ça. Ok. Et je vais rajouter peut-être quelques taches. Taches de sang, par exemple. Donc, je vais tenter donc avec ici un simple layer que je vais renommer Blood. Et alors dans les pinceaux ici, on a des choses, des particules. On va prendre ces leaks. Je prends par exemple celle-là. Je prends du rouge.
Et on va essayer ça ici. Vous voyez, comme ceci. Alors, je vais garder ça. Mais je vais rajouter un peu des... Comment dire, des dots là. Avec du dirt. Là, on a des dirt. On va prendre dirt 3 par exemple. On va voir. Et rajouter un peu de la projection ici. On peut remettre sur le bois aussi. Hein. Et alors là, je vais glisser ça en dessous ici. Vous voyez, l'effet direct passe beaucoup mieux. Je peux changer ici le mode de fusion et regarder s'il y a quelque chose qui pourrait vraiment mieux passer. Il ne faut pas que ce soit trop rouge vermillon comme ça. Encore bien celui-là, simple. Et peut-être diminuer légèrement comme ceci. L'opacité. Et là, on a quelque chose qui est bien. On aurait pu ajouter des choses. Par exemple, il sauve. C'est bleuter un peu le canon. Comme le canon est différent de la fixation au niveau de la couleur, on pourrait la teinter légèrement pour avoir un meilleur raccord. On va attendre que ça finisse de sauvegarder. Voilà, donc juste peut-être reprendre ici le canon, prendre une couleur plutôt un peu comme ça. On va reprendre du bleu, le fameux bleu de tout à l'heure. Mettre une opacité très faible. Voilà, et glisser en bas comme ceci. Bon, c'est du détail. Hein. Ok, quand on a fait ça, on pourrait peaufiner encore un peu les éléments, genre le squelette ici, mettre peut-être divers éléments ici de texture, de stickers, vous voyez, mais ça c'est une chose que vous maîtrisez. Pour ne pas m'étendre, je vais m'arrêter là, mais dans le dossier, si vous voulez vous servir, il y a des choses chouettes à utiliser. Moi j'ai utilisé Caution, que j'ai été placé à cet endroit-ci, et j'ai utilisé également Voltec, que j'ai été placé ici. Et à chaque fois, il y a du dirt dessus pour essayer de faire quelque chose de plus intégré. Une chose que je n'ai pas montré, que je vais essayer maintenant, que je n'ai pas préparé, mais je vais essayer de vous le montrer, qui est bien aussi. Imaginons que ce que je voudrais, c'est que cet élément-ci soit en bronze. Or, je n'ai pas de layer ici qui me permette de séparer la gâchette du reste. Donc, je vais faire une sorte de masque. Donc, ici, je vais prendre un matériau de type bronze. Je vais glisser sur l'ensemble. On va attendre que ça calcule. Et puis alors là, je vais créer un masque. Donc, ce sera un black mask ou un white mask. Un black mask. Et alors, ici, un truc qui est vraiment chouette, c'est ceci, c'est le polygon fill. Je l'active. Et ensuite, je lui dis que ce sont des éléments. C'est pas ici, vous voyez, je suis en mode polygone. Et là, c'est mesh. Et je vais cliquer, par exemple, là-dessus. Vous voyez, et ça fait réapparaître alors le bronze. Je vais sortir de là, voir si c'est chouette.
Voilà, et ça donne plutôt bien, hein. Petit truc ici avec le polygon fill. Donc on se retrouve juste après tout ça. Je vais ouvrir mon ancien fichier et on repartira alors de là pour exporter toutes les textures. Voilà, donc ici, bon, je considère que pour le tuto ici, la hache est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, le logo Caution, Voltec, les différences ne sont pas énormes. J'ai ajouté une occlusion ici pour avoir un meilleur contraste sur cette zone-là. Voilà, donc ici, je vais faire File, Export texture, et là, ça va être important, c'est d'indiquer un chemin. Donc j'ai créé un dossier texture que je vais coller ici. Ensuite, dans PBR Metallic Roughness, je vais indiquer que c'est du Blender. On devrait avoir ça ici dans la liste. Voilà, ici. Alors, du PNG, c'est OK. Et la taille, vous voyez, on pourrait choisir par défaut, je veux quelque chose d'ultra low. Ou alors, ici, c'est plutôt c'est basé sur ce qu'on a choisi au préalable. Donc, dans List of Export, on voit toutes les textures qu'on va exporter. Et on voit que c'est correctement nommé. On voit que c'est séparé par UDIM. Et donc c'est par exemple h-alpha.1002.jpeg. C'est comme ça que Blender va pouvoir reconnecter automatiquement tout. Donc je vais exporter. Voilà. On voit qu'on a un joli dossier avec une multitude de textures qu'on va reconnecter dans Blender. Donc ici, je vais reconnecter tout ça. Donc on va regarder un petit peu dans Windows, ou bien plutôt dans l'UV Editor. On voit que la hache est sur l'UDIM 1002. Je vais regarder ici le bois par exemple. On voit que le bois, on est sur un seul UDIM. Mais pour le canon, on est sur plusieurs UDIM différents. Donc là, je vais devoir travailler légèrement différemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez aller dans les préférences, activer le plugin Wrangler. Donc préférences, add-on, vous vérifiez que Wrangler est actif. C'est ça qui va connecter tous vos nodes automatiquement. Une fois que c'est fait, ce qui me plairait bien, c'est d'avoir un peu la vue ici de l'UV. Donc je vais aller dans Window, New Window, et là dans la liste, je devrais pouvoir trouver les UV, UV Editor. Et alors je vais faire tabulation A et les afficher. Je crois que ça va m'aider. Ici. Voilà. Comme ça, ici. Alors, il devrait être en 21, celui-là. UDIM 21. Bon, c'est pas celui-là qu'on va faire, mais bon, ça donne une idée. Donc, je vais prendre le bois, puisqu'il est sur un seul UDIM. Et donc, dans le shading, ici, on a le bois qui est actif et on veut afficher le bon matériau. Je vais faire CTRL-SHIFT-T. Et dans texture, je vais chercher tout ce qui est en bois. Et on voit qu'on est tout en 1003. OK. Voilà, c'est connecté. Maintenant, on va checker, par exemple, la hache. La hache, c'est un seul IDIM, je vois là. Hein. On est sur le 1002. Donc, on va faire la hache, ça va sûrement être facile. CTRL-SHIFT-T, pareil. Quoique là, il y en a beaucoup. Hein.
Je vais juste prendre le 1002. Donc voilà, j'ai les 4. Voilà, comme ceci. Là, on a un rendu qui est bien. À mon avis, je dois avoir d'autres matériaux sur d'autres UDIM, appelés H aussi, probablement. Alors, les fixations ici, je vais checker tout ça. Voilà, on est plutôt ici sur le 13. Donc, je vais prendre ça. Ok, CTRL-SHIFT-T. Donc, vous l'aurez compris, on était plutôt sur le 12. Hein. Donc, je pense que je vais tout combiner, ce sera plus simple, avec un seul matériau. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est tout combiner, appliquer un matériau propre, parce que là, ça n'allait plus. Ça me paraît plus simple de fonctionner comme ça. Donc ici, pour cet élément-ci, je vais tout enlever et faire la même chose. Tabulation. On est sur le DIM 21. Hop. Et c'est canon. Et on cherche 21. Et je vais faire ça ainsi de suite pour tout le reste. Ça, vous ne devez pas faire suivre tout. Un raccourci que j'aime encore bien, c'est celui-là. Donc, ici, je sais que cet objet-ci, il est sur le matériel Canon 1001, donc en UDIM 1. Et celui-là, il est déjà avec le bon matériau. Donc, je peux sélectionner celui-là, puis celui-là. Là, je vais faire un CTRL L. Je vais faire Link Matériel. Vous voyez, ouais, ça peut être un truc aussi assez chouette. Donc, je vais regarder ceux-là où ils sont. Vous voyez, par exemple, ceux-là, ils sont sur le même. CTRL L, Link Matériel. Il y a un peu trop de matériaux en fait là-dessus. Hein. C'est dû à mes combines. Et celui-là, il est sur un autre. Voilà, il me semble avoir tout connecté. Je vais pouvoir alors effectuer un petit rendu de tout ça. Avec un petit éclairage. Je vais tenter ici. Donc Shift A. Light. On va prendre une point light par exemple. Alors pour le rendu, ce que je pourrais faire aussi, vous voyez, c'est masquer la grille, changer le fond. Ici. Ah non, pas ici. Là-bas. Et ici, dans Shading, on est en World. Et là, on peut mettre... Bon, par exemple, moi, je vais mettre du noir. Comme ceci.
Alors ici, j'ai un peu éclairci mon rendu parce que j'avais du mal à percevoir mes lights qui sont noirs. Ici, je vais dupliquer par exemple cette source de lumière là. Je vais la convertir en Light et la touche R me permet d'orienter rapidement. Vous voyez, comme ceci. Je peux jouer sur la mise à échelle. Pour agrandir la zone. Donc ce que j'essaie, c'est d'avoir une backlight un peu chouette. Alors ce que je peux faire, c'est vérifier ma caméra. Voilà, j'appuie sur N et je vais faire View, bien cocher Camera to View. Et essayer de retrouver mon objet. Je vais en sélectionner un ici, appuyer sur point et la zoomer dessus. On a un petit problème avec la caméra qui a du mal à filmer tout l'objet. Je pense qu'ici on peut clip N, vous voyez, modifier ceci. Voilà, je vais un peu éclaircir un peu la zone ici. Alors ce que je compte, c'est faire un rendu sans le fond et puis retoucher dans Photoshop. Donc ici, j'ai ajouté un HDRI dans la scène. Et donc c'est bien ici dans World. Et ici, vous devriez pouvoir l'ajouter. Donc je vais enlever ça. Dans Color, voilà, c'est ça, dans Color. Faites un clic droit et vous l'aurez. Et c'est Environnement, Texture. Une fois que vous avez fait votre environnement texture, vous allez ouvrir. Alors ici, j'ai un dossier avec quelques HDR, mais vous allez trouver également sur HDRI Even plein de HDRI que vous allez plugger là-dedans et tester alors le meilleur HDRI. Je le mettrai sûrement celui que j'ai utilisé, qui est un peu radical. Hein. Je vous le mettrai sûrement dans le dossier. Et alors ensuite, dans le shading, j'ai ajouté en World, vous voyez, j'ai ajouté un CTRL-T, donc des données de mapping sur le HDR. Ce qui fait que quand je fais Window, New Window, j'appuie sur 0 pour la caméra et que je me mets à rendu. Vous voyez, je zoome un peu, hop, hop, hop. Et je vais réduire ça.
Et quand j'utilise la valeur que je modifie, alors je vais quand même copier cette valeur parce qu'elle m'intéresse. Quand je fais varier ici, vous voyez mon éclairage, je le vois varier en temps réel et je peux choisir celui que je veux. Il me semblait que ça était bien. Voilà, ça souligne un petit peu le contour. Une fois que j'ai fait ça, ben, je peux lancer un rendu. Alors j'ai mis sur mon rendu, vous avez de la transparence. Donc on devrait retrouver ça quelque part ici. C'est ça, donc dans film, vous avez transparent. Par défaut, on a ceci. Et donc là, je vais pouvoir lancer mon rendu. Bon, ce qui aurait été intéressant, c'est dans ce rendu, c'est modifier peut-être la caméra, histoire d'avoir, comment dire, une ouverture de caméra un peu différente. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais tenter ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Oui, donc j'ai sélectionné ma caméra. Et je suis ici en ouverture plus ou moins 50 mm. Si je diminue la valeur avec Shift appuyé et que je zoome, alors le caméra to view est bien actif. Et bien, voilà, on accentue un petit peu la perspective. Ici, c'est un peu trop, mais je trouve ça intéressant de jouer un peu là-dessus. Je préfère la tête que ça. La perspective est un petit peu... est un peu mieux. Genre comme ça. Et alors, ici plus bas, vous avez le guide. Donc ici, on peut afficher le centre. Je ne sais pas si on le voit bien, mais je peux aussi ajouter des éléments de composition. Bon, ici, ça ne me met pas très fort. Voilà, donc je vais lancer un rendu avec ici des valeurs assez élevées. Donc comme d'habitude, je vais doubler ou tripler la taille. Alors je vais sortir du mode de rendu. Je vais tripler la taille. Le render, je peux laisser en 64 et je vais tester. Donc ici, render image. Voilà, j'ai finalisé mon rendu. Maintenant, je vais l'exporter dans Photoshop. Je vais également sûrement utiliser Lightroom et faire une petite composition sympathique. Et c'est à vous de jouer parce que Photoshop, vous connaissez.